Alors je reviens aujourd'hui pour une update sur l'entretien des pinceaux et pour vous faire une revue sur deux produits dont je suis particulièrement satisfaite. Alors ces deux produits de la marque Sigma, c'est le Spa Brush Cleaning Glove et le Dry and Chap. Donc ces produits là, je les ai achetés avec mon argent, je n'ai pas du tout été sponsorisée par Sigma. C'est vraiment moi qui les ai achetés avec mes petits sous. Celui-ci coûte une trentaine d'euros et celui-ci coûte une quarantaine d'euros. Je les ai commandés sur le site Quoi Makeup. Alors celui-ci, ça fait presque 2 ans que je l'ai, mais j'avais pas encore eu l'occasion de vous faire une revue. Et celui-là, c'est assez récent, ça fait quelques semaines. Mais comme je nettoie mes pinceaux très régulièrement, je peux déjà vous en dire ce que j'en pense. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui ont beaucoup de pinceaux. Si vous avez peu de pinceaux, ce type de produit, c'est pas la peine, vu le prix de ces produits, c'est pas la peine d'investir dans ces produits-là. Moi, j'ai près d'une cinquantaine de pinceaux, donc que je lave toutes les semaines, voire 2 fois par semaine quand j'en ai beaucoup de sales. Je nettoie très régulièrement mes pinceaux pour éviter justement que ça apporte des bactéries au niveau de la peau. Donc, le nettoyage quotidien des pinceaux, voilà, on n'est pas obligé de les laver à l'eau tous les jours. Enfin, à part quand on travaille dans le milieu du maquillage, enfin les esthéticiennes en général, elles les lavent tous les jours parce que voilà, elles ont des clientes, etc. Si vous avez quelques pinceaux chez vous, vous n'êtes pas obligé de les laver tous les jours à l'eau et au savon. Par contre, tous les jours après vous en êtes servi, il faut nettoyer un petit peu les poils. Donc pour nettoyer les poils, vous avez différentes solutions qui existent. Alors par exemple des produits comme ça c'est le brush cleaner de chez Makeup Revolution qui coûte à peu près 7 euros. Donc là c'est vraiment un grand format puisqu'il y en a 200 ml. Voilà. Donc ce type de produit en termes de rapport qualité-prix est très intéressant. Après il en existe également chez Sephora, mais il doit coûter 6 ou 7 euros et il n'y en a que 60 ml. Donc ça c'est l'ancien modèle, je pense qu'ils l'ont reconditionné, mais c'est à peu près toujours la même contenance. Après, pardon, hop. Par exemple, MAC en fait également un de nettoyant pinceau qui coûte 18 ou 19 euros. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même gamme de prix. Et enfin, vous pouvez également en trouver chez la marque Bare Minerals par exemple, ou Makeup Revolution, on peut les trouver chez Sephora. Pardon, pas Makeup Revolution, Makeup Forever. Voilà, vous pouvez les trouver chez Sephora. Alors les contenances sont différentes d'une marque à l'autre. Là par exemple c'est du 110 ml. Chez MAC c'était du 235. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc ces produits là sont à utiliser quotidiennement. Donc le plus facile en fait c'est vous prenez un mouchoir. Donc vous prenez votre pinceau qui est un petit peu sale. Vous prenez un mouchoir en papier, votre spray, vous sprayez et vous essuyez votre pinceau jusqu'à ce qu'il soit propre. Donc ça permet de désinfecter les poils tous les jours après utilisation et voilà, de ne pas avoir besoin de les laver tous les jours. Donc après votre pinceau est propre, vous le faites sécher et c'est nickel. Donc ça c'est ce que je fais au niveau quotidien, donc là-dessus ça n'a pas changé par rapport à précédemment. Et pour les laver, donc je vais vous faire une démo ensuite, mais donc je les lave avec le gant, donc ce gant là, avec de l'eau et du savon. Alors vous avez pareil plusieurs systèmes pour laver vos pinceaux. Il existe également différents types de shampoings, donc Makeup Revolution en fait. Là vous avez le nettoyant shampoing de The Brush Guard. Ici par exemple vous avez le Solid Cleaner de chez Beauty Blender. Vous pouvez utiliser tout simplement un pain de savon de Marseille, vous savez les gros pains de savon solide, ou utiliser du shampoing pour bébé. Voilà, ça c'est selon ce que vous voulez. Il y en a qui utilisent du savon liquide style savon de Marseille liquide. Voilà. L'important c'est que le pinceau, souvent, notamment pour ceux qui sont en fibre naturelle, du coup la fibre naturelle c'est la même, c'est comme des cheveux en fait en termes de composition de la fibre naturelle. C'est des poils d'animaux quoi, enfin ça peut être du poney, de la martre,
de la chèvre aussi, donc c'est des poils d'animaux, donc pour les nettoyer, voilà, un shampoing c'est parfait. Pour le poil synthétique, bon bah c'est pareil, sauf que c'est du synthétique, donc le shampoing il faut aussi l'affaire. Donc je vais vous faire la démo tout à l'heure de comment je les lave, mais voilà, j'utilise ce gant, et ce gant est très bien pour un nettoyage en profondeur, notamment pour les pinceaux qu'on utilise pour des produits liquides, donc tout ce qui est produit comme le fond de teint, les correcteurs, qui sont relativement gras et difficiles à nettoyer en usage quotidien avec le spray. Ces produits ont tendance à adhérer au poil, et voilà, si vous voyez, quand on écarte, on voit qu'il reste du produit même s'il a été nettoyé. C'est vraiment très dur à faire partir parce que ces produits là sont très gras. Donc le seul moyen c'est de faire mousser, puisque la mousse arrive à enlever la graisse, c'est le même principe que quand vous faites la vaisselle. Donc l'avantage de ce produit là, c'est que la surface est vraiment, vous voyez, il y a différentes formes. Donc là c'est des petits picots ronds, là c'est à partie c'est des espèces de petits traits en relief, là des petits picots. Et ces différentes formes en fait permettent de bien aller à l'intérieur du pinceau et d'enlever tout ce qui se trouve, vraiment toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur du pinceau. Donc il y a cette partie là pour bien frotter, on commence par frotter ici, ensuite les picots et cette partie ronde là pour finir le nettoyage. Ça permet vraiment un nettoyage en profondeur, et c'est vrai que les pinceaux sont vraiment nickel après. Donc là voilà, ça c'est un pinceau que j'ai nettoyé et vous voyez il n'y a plus rien dedans. Alors bon, c'est un pinceau fond de teint, c'est vraiment nickel. Je suis très contente de ce produit là, ça nettoie vraiment très bien les pinceaux, et on peut les ravoir. Alors c'est vrai que bon, bah, quand ils sont vraiment sales il faut frotter plus longtemps, mais c'est vraiment très pratique pour ça. Et l'avantage aussi c'est que là entre le pouce et le gant il y a en fait des espèces de rainures, et ces rainures permettent d'essorer le pinceau, ça enlève vraiment beaucoup d'eau, donc le pinceau va sécher plus vite. Donc ce gant est vraiment, pour quelqu'un qui a beaucoup de pinceaux et qui les lave régulièrement, ça fait vraiment gagner du temps, et on a un nettoyage en profondeur du pinceau. Donc ensuite, une fois qu'ils sont propres, je les mets à sécher là-dedans, parce que donc le principe de cette petite sacoche Dry and Sharp, en fait à l'intérieur, c'est voilà comment il se présente. Donc là il y a des pinceaux que j'ai nettoyés, que j'ai mis à sécher. Donc il y a différentes tailles d'élastique en bas, dans lequel on va retenir les poils du pinceau pour qu'il garde sa forme. Et ensuite bah, différentes tailles aussi au-dessus, c'est pour mettre le manche. Donc le pinceau ensuite on le retire comme ceci. Et voilà, donc en fait il a gardé sa forme, il a bien séché la tête en bas, donc ça évite que l'eau remonte au niveau de la férule et décolle les poils. Donc c'est vraiment nickel. Donc ce produit là je l'ai depuis, qu'est-ce que je disais, oui ça fait 2 ans ou pas loin, non plus que ça même. Donc le seul inconvénient c'est que comme c'est la marque Sigma, les pinceaux Real Techniques, donc vous voyez qu'ils ont un manche qui est plus petit au centre et le diamètre est plus gros à l'extrémité. Donc l'avantage c'est qu'on peut les poser. Donc là j'ai mis un broche-garde, je vous en parlerai après. L'avantage est qu'on peut les poser, mais du coup on ne peut pas les faire rentrer là-dedans parce qu'en fait c'est trop, il est trop petit. Donc c'est pas adapté pour des pinceaux qui ont un manche assez important en termes de diamètre. Mais pour tous les autres pinceaux comme bah, celui-là c'est un Jessup, donc c'est un dupe de la marque Sigma, les Zoeva aussi qui ont des manches normaux, il n'y a aucun souci, enfin même les Real Techniques de ce style là qui ont un manche qui a un diamètre identique, que ce soit au milieu ou à la fin. Donc pour ceux qui n'ont pas le bout évasé, il n'y a aucun souci pour de les utiliser là-dedans. Après il faut quand même qu'il soit relativement long parce qu'il y a une distance là, vous voyez celui-ci il est un peu plus court et voilà il arrive que jusque là. Mais ça n'empêche pas ça peut bien les tenir. Alors l'inconvénient de ce truc là c'est que bon bah voilà la place est limitée. Donc vous avez 3 grandes tailles on va dire pour les pinceaux poudre et blush. Après des tailles intermédiaires, ouais, voilà pour les pinceaux, les highlighters, les choses comme ça. Ensuite 3 ou 4 tailles un peu plus petites pour les pinceaux de type correcteur, comme ceci par exemple. Et ensuite donc 2 pour des pinceaux eyeshadow un peu
un peu grands comme ceux-là par exemple. Et ensuite 2 plus petits pour des pinceaux un peu moins larges. Donc par contre les pinceaux très fins comme les pinceaux liner, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure par exemple, ils vont pas du tout rentrer là-dedans, ils sont beaucoup trop petits. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient de ce truc là. C'est pratique pour faire sécher quand même. On peut faire sécher 12 pinceaux mais de tailles différentes. Après, ce qu'il existe également pour faire sécher les pinceaux et pour les transporter, c'est les brush guards. Donc les brush guards en fait, c'est ces espèces de petits trucs là, c'est une sorte de filet. Donc ceux-là sont très rigides, c'est des brush guards originaux. Mais on en trouve également des un petit peu moins rigides de ce style-là. Qui ceux-là sont en fait des faux brush guards, mais qui sont pas mal quand même. Pour un pinceau de ce style-là, il n'y a pas de souci, ça rentre. Vous voyez, hop, ça rentre. Et voilà, ça fait un peu filet à orange. Et voilà, vous le mettez, ça protège. Vous le faites sécher comme ça, c'est nickel. Ou pour l'emmener en voyage, votre pinceau, les poils ne vont pas bouger. Vous avez également le format brush guard pour les gros pinceaux. Donc hop, ça s'enlève et le pinceau est nickel, il a séché et il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà, il y a différentes tailles de brush guard, donc là un peu plus petit pour les pinceaux de plus petite taille. Donc voilà, vous avez vraiment différentes tailles de brush guard à adapter en fonction des pinceaux que vous avez. Donc voilà, vraiment vous avez de quoi trouver votre bonheur. Sachant qu'un kit de brush guard coûte à peu près 6 € par exemple nous avons sur le site Maquillalia ou Quoi Makeup. Et qu'un produit comme ça coûte 30 €. Après voilà, dans un kit de brush guard vous avez 6 ou 7 brush guard. Là vous avez une quinzaine de quoi faire sécher 12 pinceaux. Donc les brush guard sont réutilisables. Bon par contre à un moment... Il y a un moment où à force de passer des pinceaux dedans, ça va finir par perdre sa forme. Mais je pense qu'il faut quand même un certain nombre d'usages avant que ça arrive. Donc vous avez les fausses brush guard comme par exemple cette marque là de chez Vanity Tools qui coûte environ 4 € sur Maquillalia. Donc voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix en termes d'utilisation et de produits pour nettoyer vos pinceaux. Il existe également, j'en ai pas là, j'essaierai de vous mettre une photo, des arbres à pinceaux qui en fait permettent de... Voilà, c'est un arbre qui est posé sur un socle et on met les pinceaux tête en bas. Voilà, on les coince tête en bas pour les faire sécher. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'au moins l'avantage c'est qu'ils sèchent tête en bas. Bon, l'inconvénient c'est que les poils ne sont pas remis en place. Donc ça pose pas de problème pour des pinceaux comme ceci. Mais par contre pour les pinceaux style... les pinceaux estompeurs, notamment les pinceaux comme le 217 de MAC qui dès qu'on les lave, il a une forme impossible. Voilà, il est vraiment nécessaire de remettre les poils en forme. Et ça c'est soit des brush guard, soit un système comme celui-là. Voilà, donc je vous laisse avec la démo comment je lave mes pinceaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc pour démarrer cette démonstration, vous allez avoir besoin d'avoir 2 pinceaux sales. Donc j'en ai de différentes sortes, des pinceaux face, des pinceaux visage, les pinceaux voyage EcoTool. Alors j'ai mon Dry and Chap. Donc ça c'est ce qui permet de faire sécher les pinceaux. Bon, si vous l'avez pas, un pot à crayon ce sera parfait. Des brush guard, c'est pas mal. Donc d'en avoir quelques-unes. Et ensuite il faut donc voilà, donc le lavabo. Et là moi j'ai mon gant Sigma. Donc c'est le fameux gant que j'ai commandé sur Quoi Makeup. Donc ça permet en fait de faire un nettoyage en profondeur. Bon, c'est vrai que c'est intéressant quand on a beaucoup de pinceaux, ça fait gagner du temps et ça permet de vraiment bien les nettoyer. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, c'est pas la peine d'investir dans ce type de produits. Alors je crois qu'un gant, il y a des gants en silicone qu'on trouve au rayon enfin, cuisine, etc. Au supermarché. Vous pouvez utiliser des gants comme ça. Ça peut aider, sinon votre main tout simplement, ça marche aussi. Donc ensuite j'ai une petite serviette pour essuyer les pinceaux. Et une serviette un peu plus grande que je pose en fait sur le plan de travail. Donc je la roule
Voilà, comme ça. Et je vais la poser au niveau du lavabo pour poser les pinceaux avant de les sécher et de les ranger. Donc ensuite vous aurez besoin soit d'un shampoing, alors ça c'est un shampoing spécifique pour les pinceaux, mais un shampoing pour bébé ça fait l'affaire aussi, ou d'un savon, parce que bon, ça c'est comme vous voulez. Bon après j'ai un petit récipient que j'utilise et dans lequel je mets le savon. Donc là il me reste un peu de shampoing dedans. Et bien sûr les pinceaux sales, donc là j'en ai pas mal. Facilement, hop. Donc je vais en sortir quelques-uns et vous montrer comment on peut les laver. Donc ce sera surtout les plus sales où ce sera le plus intéressant à voir. Donc on va commencer par le côté IE. Donc en fait le côté face a des beaucoup plus gros picots, alors que là les picots sont plus fins. Donc vous mettez un peu d'eau. Hop. Vous prenez votre pinceau, donc je sais pas si c'est mon pinceau pour les cernes. Donc vous le prenez, vous le mouillez un petit peu. Alors moi ce que je fais en général c'est je mets un fond d'eau dans le lavabo pour pouvoir les tremper. Alors plutôt de l'eau tiède. Et donc je trempe mon pinceau, je mouille bien les poils. Hop. J'essore un peu, je récupère le shampoing dans mon petit... le truc où j'ai mis mon shampoing. Je commence déjà un peu à le frotter. Hop. Et ensuite, je vais utiliser le gant pour, voilà, pour bien faire mousser. Donc, je sais pas si vous verrez, parce que bon, l'éclairage dans ma salle de bain, j'ai pas d'autre lumière que les lumières artificielles, donc l'éclairage n'est pas forcément génial. Donc, je le frotte bien sur la partie lavage. Et après, je vais compléter avec la partie refine, qui permet en fait d'améliorer, de faire un nettoyage encore plus en profondeur. Et enfin je termine sur la partie un peu en spirale là, pour vraiment compléter le nettoyage vraiment en profondeur. Voilà. Après je le mets de côté et en général j'en nettoie 2 ou 3 avant de commencer à les rincer. Donc hop. On prend un peu de shampoing et on frotte. Alors ça va très très vite avec ce système. Et hop, le pinceau est très propre. Donc celui-ci par exemple, je ne sais pas si vous verrez, donc il est vert. Parce que c'est celui avec lequel j'utilise mon correcteur de rougeur. Donc on prend un peu de shampoing, on double. On va sur la partie et on termine par le dernier. Et donc bon là déjà vous verrez que les poils seront beaucoup moins... enfin ils ont retrouvé quasiment leur couleur normale. Donc ensuite on rince le gant. Voilà, on va rincer le gant. Et moi ce que je fais c'est que je laisse couler un léger filet d'eau. Et je les rince au fur et à mesure. Donc sur la partie de rinçage se trouve ici. Bon, il y a marqué rince dessus donc on ne va pas trop se tromper. Donc on peut la faire, soit faire des allers-retours, soit de bas en haut, soit en tournant, pour bien rincer le pinceau. Et ensuite, entre le pouce et le reste du gant, on va essorer le pinceau. Voilà, et voilà le pinceau comment il est après. Donc ensuite je les pose sur la serviette, pour qu'ils commencent un peu à sécher. Donc toujours les poser tête en bas. Voilà. Donc je vais pareil pour les autres. Voilà, donc hop. Donc ensuite je vais passer à la partie visage. Donc en fait on tourne le gant dans l'autre sens. Bon, le même principe. En général ce que je fais c'est que je lave tous les pinceaux yeux d'un coup et je les rince tous. Après je les mets à sécher et ensuite je fais les pinceaux pour le visage. Bon là vu que c'est une démo je vais pas vous nettoyer tous mes pinceaux sinon la vidéo va durer des heures. Donc on sèche, donc là on peut y aller parce que hop,
le pinceau est gros, donc là vraiment je commence à bien l'imprégner de savon. Et ensuite je passe à la partie nettoyage. Donc bon, j'essaie de pas non plus trop appuyer pour pas trop écraser les poils, puisque avec ce système ça se fait quand même, c'est quand même beaucoup plus facile, ça mousse beaucoup plus facilement qu'avec la main seule et on arrive très facilement à avoir un nettoyage en profondeur. Alors je sais aussi que vous pouvez trouver des gants de ce type enfin, sur AliExpress ou sur d'autres sites, on trouve des nettoyants pour pinceau, enfin des gants comme ça. Donc voilà. Ensuite je prends un autre pinceau, bon celui-là il est à peu près propre. Normalement c'est celui avec lequel j'ai mis mon blush. Bon là j'ai plus de shampoing donc je vais utiliser le savon. Donc je passe 2-3 fois sur le savon. Et ensuite je fais pareil, je commence par la partie à bosse, enfin la partie à picot. Et je termine par la partie, voilà. Donc on voit vraiment que les fibres du pinceau sont vraiment bien imprégnées de savon. Donc je rince le gant. Je laisse un petit filet d'eau. Là pour le rinçage ça va prendre un peu plus de temps parce que il y a plus de poils. Donc là c'est pas non plus la même forme pour le rinçage. Donc pareil, on fait des allers-retours de droite à gauche et de haut en bas. On peut tourner aussi, mais pour l'objectif c'est vraiment de faire partir toute l'eau du pinceau. Enfin toute l'eau, non pardon, tout le savon du pinceau. Donc après on égoutte. Et donc voilà, bon là il ressemble plus à grand chose. Donc je le mets avec ses copains à sécher. Et je rince le second. Voilà, donc maintenant que les pinceaux sont secs, je mets le gant à sécher un peu plus loin. Et je vais prendre mon dry and chap et les ranger dedans. Donc en fait ça se présente comme ceci. Donc et en bas il y a les élastiques qui vont maintenir les poils et au dessus de quoi tenir la brosse. Donc ça se roule comme ça. Et c'est magnétique en fait, c'est des pressions magnétiques. Hop. Donc c'est vrai que par contre, hop, quand il est resté longtemps plié, il a un peu de mal à retrouver sa forme ronde. Et ensuite c'est très simple, en fonction du diamètre du pinceau, on va le glisser dans un des trous et hop. Et les poils sont maintenus en place. Et après il n'y a plus qu'à le poser et il sèche tête en bas. Donc habituellement, j'en les essuie d'abord un petit peu avec la microfibre. Voilà, pour compléter. Et hop. Voilà, donc celui-ci est un peu plus gros. Hop. Mais avec ce système d'essorage, ils sont déjà bien secs quand je les fixe. Voilà. Et là... je prends, donc ça c'est un Jessup qui est un dupe un peu des pinceaux Sigma. Donc je l'essuie bien avec la microfibre. Donc je sais pas si vous verrez, mais là les poils sont vraiment, c'est vraiment propre en fait. Il n'y a plus rien qui reste dedans, ils sont vraiment très propres. Donc là il faut trouver la bonne taille. Donc celui-ci est quand même relativement gros. Donc on le passe dedans. Hop. Et ça va maintenir les poils en place et ensuite on le fait sécher dans ce sens là. On peut faire sécher 12 pinceaux de tailles différentes. Donc par contre, donc là je le pose un peu plus loin, par contre les Real Techniques
surtout ceux qui ont le pied en fait, vous savez les pieds sur lesquels on peut les poser. Donc le pied est plus large et c'est extrêmement difficile de faire rentrer dans le dry and chap. Donc pour cela, c'est pareil, je les essuie bien. Et à ce moment-là, je vais utiliser un broche garde. Voilà, donc ça c'est, je crois que c'est le spécial Kabuki, c'est les gros broches garde qui vont bien maintenir en place en fait le pinceau. Et ensuite je le mets, donc voilà, vous voyez les poils sont, voilà, il y a entre la broche garde et les poils, il y a quand même un petit espace. Et je le pose dans mon pot à pinceau. Alors ça c'est un pot normalement spécial puisqu'il a des ouvertures pour faciliter le séchage des pinceaux. Donc ça c'était un pot que j'avais eu dans le kit The Brush Guard. Donc je vous avais fait une revue la première fois que je vous avais fait une vidéo sur le nettoyage des pinceaux. Donc maintenant je vais vous montrer comment les nettoyer à la main. C'est pas beaucoup plus compliqué. Donc vous prenez vos petites mimines. Vous prenez un pinceau, on va voir, tiens, donc je vais prendre celui-ci. Donc pareil, vous versez un peu d'eau, vous mouillez un peu. Voilà, hop, vous récupérez du savon ou du shampoing. Un petit peu de savon, vous le mettez sur la main et vous tournez sans trop appuyer non plus pour pas que ça s'abîme. Bon après celui-là il n'était pas très sale donc on verra pas trop la différence. Et donc on fait ça, aller-retour, droite à gauche, on tourne. Voilà, donc le truc c'est que la main a une surface lisse donc on n'a pas l'effet un peu rugueux des petits picots. Donc ensuite pour rincer, tout bête, hein, sous le jet, hop, on égoutte un peu, hop, on enlève l'eau excédentaire, on tapote sur la serviette, on essuie, voilà. Et après, donc si vous n'avez pas de broche garde, voilà, le système de la serviette, ça peut suffire pour faire sécher le pinceau, de le poser comme ça, tête en bas. Sur la serviette déjà ça permet de le faire sécher si vous n'avez pas de système de broche garde. Voilà, ça permet en fait d'avoir une équivalence pour pas très cher. Voilà, si vous commencez à avoir beaucoup de pinceaux, ça peut vraiment valoir le coup d'investir, pas forcément dans le dry and sharp, mais il y a aussi sur AliExpress, il y a des arbres en fait pour fixer ces pinceaux la tête en bas. Donc ça peut être aussi une alternative ou voilà, vous achetez des broches garde et ça permet de les poser dans un pot. Donc voici ce petit tuto, c'est à présent terminé. Voilà, donc à très bientôt.